Ça coupe. Allô, allô, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais, ça y est, c'est bon. Mais bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est revenu sur une nouvelle session. Donc, cette session que tu ne connais pas encore va parler de la musique. Trrr. De la musique? Voilà, Ah, la yes, musique. j'adore. On va rester sur la musique. Ouais. Et alors, elle va être un petit peu longue parce qu'il va y avoir des morceaux de musique que je vais te mettre Ah, pour que super. tu analyses un petit peu. Mais ça, on le verra après. On verra un petit peu plus loin sur la fin de la vidéo. On va juste d'abord déchiffrer un petit peu qu'est-ce que la musique. Mm. Alors, on parle que la musique, c'est de la vibration. Est-ce que déjà Oui, ça, tu peux confirmer? ouais, c'est ce que j'ai entendu juste avant que tu me le dises. Musique, vibration. Qu'est-ce qu'une vibration finalement? C'est un son. C'est un son sur une Et certaine fréquence. voilà. Est-ce que si je te dis que c'est une couleur et un son à la fois, Oui, oui. Mm, ça parle bien? mm, Qui fait que la couleur et du son, ça se matérialise mm. en son, on va dire, chez nous. Oui. Est-ce que ça aussi, ça te parle? Après, On appelle ça... Ouais, de toute façon, ouais. à la base, tout est vibration, vraiment. Et après, fréquence vibratoire. Donc, suivant la fréquence, il y a une couleur, un son qui correspond en fait. Ok. C'est un peu l'idée. Les anciens appelaient ça l'esprit en mouvement. Mhm. Est-ce que cette phrase esprit en mouvement te parle? L'esprit en mouvement? Par rapport à notre esprit peut-être, ou par rapport à l'esprit de la musique, ou je sais pas, l'esprit vibratoire. Bah, si on pourrait parler, oui, tout est esprit finalement dans ce qu'on perçoit, quoi, dans ce qu'on... Tout est esprit. Donc, Mhm. oui, quelque part, oui. Alors, on appelle nous la vibration acoustique, en général, hein, sur Terre. On dit que l'entité, alors c'est toujours pareil, c'est les anciens qui parlent, qui disent l'entité, que ce soit nous ou peut-être même les vibrations astrales ou autres, saisissent la couleur plutôt que le son. Ah, c'est intéressant et c'est rigolo parce que pendant que tu me disais ça, je voyais comme dans certains pays, tu sais, ils prennent de la poudre de couleur et ils la lancent Ouais, pour faire des en Inde. nuages. Et là, je voyais un peu ce système-là. C'était comme un système chromatique où il y avait plusieurs poudres qui partaient suivant le son qui lui était relié, en fait. Ouais. Donc, si je te parle de ça, c'est que ça saisit la couleur plutôt que le son. C'est que dans la logique, on pourrait dire que la vibration est couleur plus que le son. Et ensuite, elle devient son. Ou tu vois autre chose? Euh, donc, savoir si le son devient couleur ou si c'est la couleur qui devient son. C'est ça, c'est Ouais, un peu l'idée. ouais, pourquoi pas, ouais. Euh, Moi, je dirais plutôt que c'est le son qui devient couleur. Mhm. C'est comme si cette vibration, elle vibrait sur une certaine fréquence et que du coup, elle prenait une certaine couleur. Ça, je dirais la couleur, c'est sa définition de fréquence. Voilà, c'est sa fréquence. Tu vois, c'est un peu D'accord, l'idée. fréquence, vibration. Donc, on peut faire une différence Mm. peut-être entre fréquence et vibration. Oui. Qu'est-ce que... La vibration, c'est vraiment une onde qui va se propager. Donc, c'est une information quelque part. Et la fréquence, c'est la couleur qu'elle va prendre, c'est cette vibration. Elle peut être, bah, la fréquence, elle peut être de la paix, elle peut être de la joie, elle peut être de Ouais, l'amour, elle peut être de la haine, elle peut être de la jalousie, quoi. C'est suivant la fréquence qu'elle va avoir que ça va donner cette couleur. C'est pas la vibration elle-même qui a une couleur, c'est la fréquence. C'est la couleur euh, la nature de l'information, voilà. La couleur, c'est la d'accord. nature de l'information. Ils parlent, enfin, ils disent aussi dans ces anciens, le secret des anciens parle, la musique est un arc-en-ciel. C'est ce que je voyais, c'était rigolo, hein, parce que c'est ce que je voyais tout à l'heure quand je voyais ces, ces, ces poudres-là qui partaient pou, pou, Ça pou. fait, voilà, ça te fait plusieurs coloris dispersés on va dire, dans les Après, vibrations de chant qu'ils peuvent mettre en place. tous les sons.
dits naturels sont de l'arc-en-ciel. Mais Ouais, après, il y a des sons, on va dire fabriqués, qui sont pas forcément dans la gamme chromatique de l'arc-en-ciel. d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ça, on va essayer de voir après si on peut le revoir. Alors, je reste sur la parole des anciens qui associe un son aux notes que l'on connaît, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le sol serait la couleur de la terre de Sienne. Est-ce que ça te parle? Je vais t'en dire plusieurs, et puis tu me dis après ce que Je toi sais pas quelle tu peux voir. couleur c'est, terre de Sienne, en fait. Quelle couleur tu peux voir par rapport au sol? Au sol? Note sol. Ouais. Je vais pas Moi, je te vois la du chanter, bleu mais. un peu, du bleu. Je vois un Mhm. peu bleu. Bon, on va rester comme ça. Le dos serait un habit blanc. Je te donne les mots qui sont donnés du. Le dos, je voyais quelque chose de très clair, en effet, mais qui est un peu jaune, un peu. C'est pas bleu. Quoi, moi, je le vois pas blanc. Je le vois un Mhm. peu jaune. Le si, le si serait plus à Rouge, l'inverse du do. je le vois rouge. Alors, eux, ils donnent le noir Ah de ouais. jaillisse. Alors, le noir Moi, je sais de pas pourquoi jaillisse, je je le ne sais vois pas ce que c'est rouge. jaillisse. Le si. D'accord. Le ré, qui serait plutôt rouge. Vert. Moi, je le vois vert. Mais après, tu vas comprendre peut-être pourquoi tu vois ces couleurs-là aussi. Le la serait le lilas, couleur lilas. Le là, je le vois violet, mais pas trop soutenu, en effet. Mais le lilas, après, le lilas, je vois la couleur lilas, ce que ça peut être. C'est un peu un rose, un peu lilas, rose Oui, bleuté. après, il y a mauve, ouais. Là, je le vois plus violet, mais pas très soutenu. Parce que violet, c'est très foncé et que là, c'est plus clair. C'est pas D'accord. mauve, mais c'est pas violet non plus, quoi. C'est entre les deux. Ensuite, on a le fa. Le fa qui serait plus dans le vert. Bah, moi, je le vois marron. D'accord. Bizarre. Et le mi qui serait dans le rose. Le orange. Ok. Ah, non, c'est bien. Alors, si je reprends les mêmes notes par rapport à les couleurs de thérapie, parce qu'en fait, on va le voir peut-être un peu plus loin, où en fait le son, la couleur, on le retrouve dans l'aura. Et en fait, dans l'aura, on peut percevoir s'il y a justement des défauts énergétiques sur les corps humains. Mhm. Et ils se sont amusés, donc scientifiquement, à essayer de trouver les notes qui correspondaient aux désagréments énergétiques du corps humain. Mhm. Et là, on part sur d'autres couleurs donc, on retrouve le do, donc, qui est d'une autre couleur. Alors, c'est pour ça qu'en fait, Ouais. tu vois plusieurs couleurs parce que ça va dépendre de la fréquence qui va être donnée justement à l'intention de, de ce qu'on va mettre sur cette, Mhm. sur cette, sur cette musique, on va dire ça, sur ces Ouais. notes. Ouais. Bon, je ne vais pas te les citer. Le do serait le rouge. Alors ça, je parle de celle qui est associée aux thérapies. Alors regarde Mhm. si tu as Ouais. quelque chose. Si on associe la musique à la thérapie, on aurait le rouge, donc le do. Donc, je ne sais pas si cette fois-ci, là, ça te parle. Ouais, mais en même temps, quoi, moi, ce que je ressens, c'est que c'est très uniciste, la Mhm. thérapie par le son. Et du coup, de faire une généralité, c'est passer à côté D'accord. de certaines choses. Tu vois, c'est un peu Voilà, en ça. fait, bon, là, voilà, je fais exprès Mm, de mm, mm. partir un petit peu en live comme ça dans tout, parce que ce qui est dit au niveau de la Chine, c'est que le yin et le yang ont deux couleurs différentes. Donc, du coup, sur Mm, une personne féminine, on va dire que le dos, c'est rouge, et sur mm, une personne masculine, ça peut être vert, admettons. Voilà, je donne des couleurs mm, comme ça mm, au hasard. mm, Donc, c'est pour ça, c'était juste pour faire comprendre que finalement, beaucoup de gens travaillent les couleurs sur des gens mm, mm, en se disant, c'est cette couleur mm, absolue qu'il faut pour pouvoir guérir, mm, admettons, un traitement, un asthme ou n'importe. mm, mm, Et mm. finalement, elle peut être dans l'erreur, entre Oui, guillemets, hein, je dis ouais, bien, elle peut être complètement. dans l'erreur, puisque Oui, la parce couleur que ne ouais, ouais, c'est ça. correspond à autre chose. C'est Et ensuite, complètement est-ce que ça. la vibration de la personne, c'est-à-dire de la vibration qu'elle peut émettre, Mhm. euh, Joue un peut rôle. justement,
Mm. voilà, jouer un rôle justement Ouais. par rapport à cette guérison. Oui, parce que c'est comme une gamme, tu sais, après, il y a des notes qui peuvent s'accorder, il y a des notes qui s'accordent pas du tout, quoi. Mhm. Donc, en même temps, si tu prends un remède, je vais dire, par un son sur une personne et que ça ne s'accorde pas du tout, il y a ça, quoi, il y a pas d'intérêt, en fait. Peut-être que cette note, pour arriver à l'emmener sur cette fréquence-là, il y a besoin de la faire passer par d'autres notes avant, Bien tu vois? sûr. C'est un peu l'idée. Mhm. Donc, c'est très uniciste et je dirais si on voudrait faire, quelque chose qui soit pertinent et dans le respect de l'autre, dans la thérapie en tout cas, c'est de pouvoir être, à tester déjà, à définir la personne dans Mhm. sa fréquence pour pouvoir après impacter, positivement sur elle, quoi, voilà. Ouais. Ok. Il y a, en restant encore sur ces anciens, à l'époque, pour créer de la musique, la plupart des anciens, alors je dis anciens, hein, ça peut être des chamans, ça peut être des personnes qui ont expérimenté la musique dans des temps peu reculés, et voire très reculés, prenaient des substances pour rentrer en transe, pour percevoir justement ces lumières, Mmh. ces sons, et pour après les retransmettre, on va dire, dans la forme, hein, pour faire quelque chose d'harmonieux ou pas, hein, au niveau des musiques. D'où ben, des chamans qui vont aller se Mmh. connecter euh, dans les cieux, hein, ou autres, par la transe, pour Mmh. récupérer et créer justement ces musiques et ensuite les retransmettre ou pour des guérisons ou pour autres. Est-ce que ça, tu as quelque chose là-dessus? Si Bah, tu encore prends, une admettons, fois, ouais. ça dépend où ils vont chercher l'information, c'est toujours la même chose, et ça dépend aussi de eux, leur, propre, perception et leur possibilité, d'être dans une neutralité absolue, quoi. Mhm. Hem, à partir du moment où, toute information quand elle passe par un prisme, elle est déformée. Elle n'est pas redonnée telle quelle, Mhm. à l'origine, en fait. D'ailleurs, on sait très bien que toute l'information qui arrive à nous, elle est dépolarisée totalement et pourtant, nous, on la polarise. Donc, Bien sûr, quoi, il y a une polarité, donc ça veut dire il y a que, ça tension passe qui va par y mettre nous. dessus. Voilà, ouais. Mhm. Donc, et là, c'est la même chose, en fait. Si on Donc, prend, c'est très subjectif, finalement, quelque part. si tu te projettes sur une personne qui fait un soin avec un bol tibétain, Mmh. la vibration, donc on va prendre, enfin, je ne sais pas si tu arrives à te projeter sur une personne Mmh. qui fait une thérapie avec ça. Mmh. On va prendre cet exemple-là. Il pose le bol tibétain au niveau du cœur. Mmh. À moins que tu le vois poser ailleurs, hein, tu me dis. Après, Non, des fois, non, il y en a non, qui ne le non, au posent pas. niveau du cœur, ouais. Ouais. Donc, il active le son de ce Mmh. bol. Mmh. Comment tu vois la réaction de l'être humain par rapport à cette vibration faite par ce thérapeute? Bah, encore une fois, ça peut être très bien être, parfait et faire en sorte que, il y ait, une, libération de quelque chose. Heu, par contre, moi, ce que je vois là, c'est comme si au contraire, ça crée quelque chose, je vois des espèces de particules noires qui s'agglomèrent en fait. Hem, Mhm. Alors, ce qu'on va c'est faire, je te coupe, tu vas essayer de te projeter sur deux plans. C'est-à-dire que tu prends ce plan-là où justement tu vois ces particules noires et tu vois justement un qui fait pareil le même soin mmh mh. avec une réussite absolue, on va dire, Bah, ça du expanse. soin. En fait, ce que je vois, c'est que le chakra du cœur, il y en a un, c'est ce que j'avais déjà fait, hein, c'est ce qu'il y avait déjà, en place, ce que je voyais, en fait. Ouais, Il y en a un, je vois, c'est des espèces de particules noires qui s'agglomèrent et ouais. du coup, c'est comme si, le cœur était, pris dans un étau Mhm. et l'autre, au contraire, ça il y a une expansion, en fait. Donc il y a une D'accord. libération quelque part. Alors, ce qu'on fait, on reste sur ces deux mêmes scènes et on garde donc les deux, je sais pas si c'est deux thérapeutes différents, et on va mettre cette fois-ci l'inverse, c'est-à-dire ils se servent du même instrument, du même son, Mmh mh. et ils mettent une autre personne qui justement fait l'inverse de ce que tu viens de voir. C'est-à-dire que du côté là où c'était, on va dire,
côté noir, on va dire ça comme ça, ben, on retrouve cette fois-ci avec le même soin une personne à qui ça marche, avec le même thérapeute. Tu vois ce que je Ça, veux dire? En c'était fait, on déjà le inverse cas. les rôles. C'était déjà le cas, en fait. Là, si tu veux, euh, c'était le même soin sur 2 personnes différentes. Et après, si je prends les mêmes personnes et que j'inverse avec Oui, éventuellement pas le même soin, du coup, c'est pas possible. le but, c'est de Avec une autre trouver en fait la fréquence. même. Voilà, Ouais. parce qu'en fait, il y a des thérapeutes qui se servent, on va dire, je prends le bol tibétain, hein, il y a d'autres choses, il peut y avoir les tambours. Bah, je prends deux autres personnes parce que ça sera plus simple. Ouais, voilà. Et dans ce cas-là, qui émettent le même son, le même exercice, donc qu'ils ont appris à se servir de ce bol, pour voir finalement si sur une personne, ben, ça fait le désordre, et sur l'autre, ça peut justement le guérir en faisant exactement le même exercice. Ouais, il y en a une, tu vois, là, ça fait encore quelque chose de différent. Je vois, là, ça fait comme une espèce de fréquence, quoi, d'énergie verte, vraiment, qui tourbillonne. Je vois, ça D'accord. tourbillonne. Alors, une Et question, est-ce l'autre, que ça lui finalement, fait absolument rien. Rien du tout. d'accord, est-ce que la personne à qui ça ne lui fait rien, Mm. est-ce que c'est la personne qui n'est pas du tout réceptive à ce soin, c'est-à-dire en gros, elle n'y croit pas, elle se dit, bon, moi, je vais tester, ou est-ce que finalement, c'est on va dire le thérapeute qui se sert mal du produit, peut-être, je sais pas. Comment Non, tu c'est que vois la fréquence, la chose? je dirais que la fréquence n'est pas adaptée déjà particulièrement pour lui. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, chaque Ouais, personne a sa ouais. propre fréquence, va C'est émettre comme sa si... propre Ouais, c'est lumière, ça. Ouais, c'est ça. et c'est la connexion justement à cette lumière qui va être bien ou pas Ouais. bien, ou mal comprise ou Parce mal que en même interprétée. temps, ce qui est intéressant, du coup, dans ta question, c'est que ce que je peux voir, c'est que il peut y avoir des intentions qui soient entremêlées à cette vibration, en tout cas. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas exclu qu'une intention puisse se fondre dans cette vibration, dans ce Ouais. son. Alors, Donc pour aller c'est plus très loin, est-ce intéressant que en fait, hein, ça, hein, ouais. si on prend un thérapeute qui se connecte à, on va dire à l'univers, hein, on va dire à Jésus ou à je ne sais qui, donc pour faire passer une intention dans le bol tibétain tout en faisant un son, Mmh. comment tu vois la perception du patient? Bah, soit cette personne, quelque part, a besoin de cette information et elle la prend, soit elle en a pas besoin, elle la prend pas. Donc on reste dans le même cas en fait. Ouais, c'est un peu C'est-à-dire que l'idée. ça Ouais, peut c'est un peu marcher la si même chose. Ouais. la personne a Après, une vibration ouais, réceptive à ce soin-là, dans ce cas-là, qui est en harmonie avec le bol et l'intention, ça peut bien marcher. ouais. Autant ça peut faire des désastres. Ouais, et en même temps, si tu veux, il y en a même qui peuvent accepter, qui peuvent prendre la vibration alors qu'elles en ont pas besoin. C'est aussi un cas Est-ce que le, f- possible. est-ce que le fait alors je reste sur le thérapeute qui intentionne, on va dire, une entité Mmh. ou une énergie, hein, on va dire ça comme ça, que ce soit de la source ou Mmh mh. d'ailleurs, qui envoie cette intention sur donc, le Ça patient. passe par le son. Oui, Ça passe par le son. oui. Est-ce que finalement le patient euh, perd sa souveraineté par rapport à ça, puisqu'il se donne à une autre personne pour faire le soin? Pas forcément, ça dépend de la configuration encore une fois. Mais Mhm. si, je dirais que là, ça dépend vraiment, de la partie subtile où elle en est. Si la partie subtile est pas du tout dans sa souveraineté, ben, il peut, prendre l'information parce que le son finalement, c'est qu'une information, mais cette information peut être, vérolée par une entité. Ok, donc ça va Voilà. dépendre en fait Ouais. de sa protection intérieure, de sa vibration, Ouais, de mais dans son vraiment, état on d'être, peut, dans si son tu âme, quoi. veux, ça me fait penser vraiment, tu sais, à des concerts où il y a de la musique, où il y a des intentions Ouais, qui sont mises sur cette musique et les gens qui sont déjà dans une certaine mouvance, on va dire, dans un certain euh, configuration, une certaine bien configuration. sûr, Dans ces cas-là, ils peuvent vraiment absorber complètement tout ce qu'il y a et même l'entité avec. Ouais. exactement. S'il y a un On travail en avait vu, amont alors là, qui est fait, ouais. ouais.
Je fais une parenthèse. On avait vu, alors je ne sais plus si c'était avec toi ou avec une autre personne, on avait vu que sur un concert, Johnny, ou enfin des grands concerts où il y avait énormément de personnes, finalement le chanteur émettait donc une chanson, hein, Mm. que je t'aime, enfin je ne sais pas n'importe laquelle, et donc le public reprenait en chœur, donc tout le monde reprenait en chœur la Mm, même mm, mm, vibration mm, puisqu'ils étaient mm. sur une acoustique identique, et finalement ça profitait à l'entité qui, en fait, ça crée un égrégore qui Oui, profitait plus à une entité oui, que finalement, en fait, c'était néfaste sans le savoir au niveau du oui. public pour ceux qui Mm, avaient des vibrations basses, mm, et du coup, ben, ça nourrissait les entités de l'astral. Donc, je ne sais pas mm. si ça te parle Ouais, encore. non, mais Je c'est sais ce plus que si je avec toi qu'on voyais avait tout vu à ça. l'heure. Ça revient à ce que je voyais tout à l'heure, en fait. C'est un peu l'idée, ouais. Mm. C'est Alors, on va totalement revenir ça. sur les soins. Là, c'était une petite parenthèse. On a Greg Braden qui a fait Mhm, une expérience qui avait été enregistrée avec des moines, je crois que c'était tibétains, qui avait fait un soin sur un cancer qui avait été donc enregistré donc en même temps, hein. Donc on voit en fait la tumeur sur un écran, mhm, et ils sont quatre, je crois qu'il y avait quatre moines tibétains qui émettent un son, une mhm, vibration, tout simplement avec leur bouche, hein, mhm, sans instrument. mhm, Et ils émettent en fait cette vibration le patient, et le patient, en regardant en direct sur l'écran, on voit la tumeur entièrement disparaître en mhm. espace de quelques secondes, et voire on va dire une minute, quelques minutes, allez. Est-ce que tu perçois cette scène, Mm. ou est-ce que Oui, voilà, oui, est-ce que oui, tu as des informations là-dessus? En Alors, fait, est-ce que déjà c'est ce que un je vois, c'est leurre? comme si, non, c'est pas un leurre, en fait. C'est Ouais, comme si, en fait, ces moines, dans leur attention, étaient en train de se connecter avec la personne. Vraiment, il y a une connexion ouais. avant. Heu, Peu importe le son qui va être émis, il y a une connexion et du coup, il y a une syntonisation avec la D'accord. personne et à partir de là, c'est comme s'ils allaient, comment dire? Mesurer la fréquence de la tumeur elle-même et Ouais. qu'après, en fonction de cette fréquence, ils allaient émettre une fréquence, je dirais opposée égale qui permette d'absorber cette fréquence, qui est cette tumeur. Donc là, c'est important, tu es en train de dire qu'ils avaient fait plutôt une neutralité plutôt qu'un sens polarisé à l'inverse? C'est-à-dire que la tumeur, on va dire, elle est En fait, négative, ouais, et non pas. ils font un sens polarisé inverse, mais dans la et ils arrivent dans une neutralité. Donc, ils inversent, alors ça, Mmh, c'est intéressant. Ils inversent la polarité mmh, négative, donc on mmh. va dire la tumeur, Oui, dans le positif, ouais, pour ensuite la arriver à une récupérer et la neutralité. renvoyer. La Ouais, neutralité, c'est un petit peu ouais. oui, ok, je ne vais pas rentrer En dans un autre fait, sujet, mais ils c'est pré la tumeur, on va dire, elle vibre à -15 et oui. ben, eux, ils vont c'est comme s'ils allaient sonder cette tumeur. Ils se disent Mhm, quoi? Ils ont le résultat, elle vibre à -15. On va envoyer une fréquence à +15 pour mhm. vraiment, La, la désactiver du négatif. désactiver et puis, bah, faire disparaître carrément. Ouais. C'est comme si ça allait la neutraliser, voilà. Ça la neutralise totalement. Alors, disons, alors là, c'est pas la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, ils l'ont polarisé dans l'autre sens, c'est-à-dire du -15, ils sont allés à +15, Mmh mais mh. ils ne l'ont pas renvoyé à zéro, à la Bah neutralité. si, C'est-à-dire si, qu'ils si, vont, si, ils la si, à renvoient à la zéro fin, par le. c'est Oui, oui, c'est bon. à Tac, la tac, tac, fin, c'est à d'accord. 0. D'accord, d'accord. Mais ils C'est-à-dire que sont passés si tu as quand même. -15, pour, arriver à 0, il faut que tu mettes +15, sinon tu peux pas arriver Oui, à oui, 0. bien sûr, bien sûr. Ok, C'est ok. des mathématiques. Et- Non, mais je le voyais dans un autre sens. D'accord, Ok, donc OK. ça, ce sont des choses qui existent, et qu'aujourd'hui, même à la rigueur, alors ce que disait Graham Braden, c'est que Mmh. pour que ça marche, il fallait, donc tu l'as dit, hein, juste un peu avant, que ces moines aient la même intention, avec les Mmh. mêmes mots, les mêmes Mmh. sons, la Mmh. même prière, Mmh. la même intention, égale, c'est-à-dire que Oui, chacun, c'est un petit peu comme s'ils se donnaient le même message oui, c'est avant ça. de faire le soin, Il y a et une ils s'envoyaient le syntonisation. message. Ouais, c'est ça. Mmh. Alors, Greg Braden disait que ces soins-là sont réels, hein, donc peuvent marcher pour tout le monde, et qu'il ne fallait pas dépasser le chiffre 7 au niveau des thérapeutes. Est-ce que ça te parle? C'est-à-dire que ça aurait pu faire une confusion derrière s'il y avait plus de 7 personnes. Bon, là, ils étaient que 4, mais bon. Bah, après disons que,
ça complique les choses après. Disons que pour ces moines, ça peut être à plus de 7, peut-être plus facile parce qu'ils ont une grande maîtrise, eux. Bien sûr. Mais après, on va dire quelqu'un de lambda, ben ouais, après il y a un moment, plus tu vas multiplier, plus il va y avoir des risques de contre, tu vois, Confusion. de confusion, donc ça devient très très compliqué après parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une syntonisation totale et absolue quelque part, tu vois. Ça, c'est très très important. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des thérapeutes qui entendent, mettons, cette session, Mm. ils peuvent se joindre à 2 ou à 3 en Ouais. créant la même intention et multiplier finalement la réussite. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on associe des intentions, ça se multiplie pas, c'est exponentiel. Ça veut dire que un thérapeute, ça va être par exemple 3 et 2 thérapeutes, ça va être 9, tu vois. Donc Ouais, c'est vraiment exponentiel et 3 thérapeutes, ça va être 36 par exemple. Donc du coup, mais en même temps, ça demande vraiment une grande maîtrise parce qu'il faut vraiment que ça se fasse dans le timing, que ça soit vraiment très synchronisé, très fusionnel en fait. Ouais. oui, il ne faudrait pas qu'il y en ait un en même temps en même temps qu'ils sont 3, il y en a un qui pense qu'il a oublié de mettre la machine à Ouais, laver, c'est ça, ouais, ensuite on voilà. envoie le soin, Ouais, machin, ouais, etc. Et puis que l'autre, il faut c'est vraiment ça. qu'il soit dans l'instant présent, Ouais, ouais. euh, Avec la total, même intention, avec vraiment. la même Ouais, intention ouais, et les, ouais, les mêmes vibrations, ouais, c'est ça. où on doit pouvoir retrouver justement les mêmes couleurs, hein. Donc c'est là où c'est encore un peu plus Ouais. délicat pour pouvoir justement Mm. réussir le soin. Ouais, il faut Ok, quand ok. même une grande maîtrise hein, pour faire ça. Ouais. Il y a, en revenant encore sur les anciens, donc là on continue un petit peu sur le côté coloré, Mhm. ils avaient associé le A-E-I-O-U à des Mm. couleurs aussi, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que finalement les voyelles de la langue de la parole étaient aussi associées à des sons Mm. et surtout associées à des couleurs qui permettaient aussi de pouvoir justement travailler sur les patients ou travailler sur de la méditation, Mm. etc., etc. D'où on retrouve le mot OM, homme, Home, qu'on oui. retrouve souvent. Alors, je vais te donner juste, mais c'est pareil, ça peut peut-être. Oméga. Ah ben oui, oui, ça peut être aussi. Alors, on pourrait après faire peut-être un jour une enquête que sur ce principe-là. Je vais juste te donner, voir si ça te pourrait paraître cohérent, mais ça va être peut-être comme tout à l'heure. Ils avaient associé le A au noir, le E au blanc, le rouge au I, le Mhm. U au vert et le O au bleu. Sachant que là, on ne retrouve pas tout à fait les couleurs de l'arc-en-ciel, puisque le noir et le blanc ne sont pas Ouais, considérés comme ouais, des couleurs. ouais. Mm. Donc, est-ce que ça t'a parlé vite fait, parce que je t'ai peut-être dit rapidement, ou... J'ai pas été vérifier si c'était pertinent ou pas. Je sais pas en fait. D'accord, ok. Bon, voilà, c'était juste pour information, ceux qui veulent aller chercher plus loin. On sait jamais, ça peut peut-être être intéressant. Les anciens parlaient que l'aura, c'était le monde des lumières, la connexion à l'univers. Mhm. Est-ce que ça aussi, ça te parle? Ben, L'aura de chaque oui, oui, personne. oui, quelque part, c'est une zone de connexion, évidemment, parce qu'on est en, en lien, de toute façon, avec ce vide qui est rempli d'informations. Donc, et quand on va avoir quand on va rencontrer une personne, par exemple, et ben, c'est pareil, on va échanger de l'information sans même le savoir. Donc, et l'aura est très reliée à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Oui, oui. D'accord. On a la vibration qui serait reliée au soleil. Est-ce que ça te parle? La vibration reliée au soleil, bah, de toute C'est-à-dire façon, notre oui, vibration, notre aura. ouais. Ah, qui est reliée directement au soleil? Oui, 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 oui. Mm, mm. ouais. Oui. Alors les anciens parlent aussi que le soleil a une note qui serait le la. Mhm. Est-ce que ça te parle aussi? Le soleil serait le la, la lune serait le ré,
Est-ce que par rapport à ça, ça te parle ou ça te... Ouais, après le là, je voyais vraiment l'univers même entier, c'est le là, quoi. C'est Alors, quand ils disent le soleil, peut-être que c'est pas le soleil que l'on voit là, c'est peut-être aussi le ouais, ouais, soleil beaucoup plus loin. ouais. Par contre, ils parlent de la Lune qui serait le ré, Mercure serait le do, Mhm. Mars serait sol, je les donne hein, au cas où, Ouais. Vénus serait si, Jupiter serait fa, et Saturne serait mi. Ça voudrait dire qu'en fait, s'il y a des gens, en fait, des personnes, des thérapeutes ou n'importe qui se servent de notes spécifiques, admettons sur le bol tibétain, est-ce que finalement ils ne se servent pas de ces énergies de ces planètes pour faire Mhm. les soins? Là, je vais un peu plus loin, hein, je te pose deux questions, deux, trois questions en même temps. Donc, si admettons, on prend le. Ouais, vas-y, vas-y, je te laisse parler. Non, après, Qu'est-ce qui te vient? moi, ce qui me vient, c'est vraiment que tout ça encore, c'est de la forme et c'est juste la vibration, en fait, qui est importante. La forme, c'est pas important, quoi. D'accord, ok, Donc, de se dire, bah, j'utilise Mercure pour faire un soin. Dans la forme, ça peut être une représentation qui est parlante pour la personne, mais dans le fond, bah, c'est juste la fréquence, quoi. d'accord. Alors, juste pour finir sur ces questionnements, les anciens parlent aussi que les sourds, on peut les guérir, et ils guérissaient par le principe de la vibration, par le principe de la musique. C'est-à-dire qu'un sourd n'entend pas euh, la musique telle que nous on l'entend, mais il perçoit une vibration qui Mmh. permettrait justement de débloquer ou de rectifier, je ne sais pas après comment on peut donner le mot, sur les sourds. Est-ce que ça, tu aurais quelque chose là-dessus? Ouais, en fait, c'est que, c'est comme si, permettait à des corps de pouvoir capter. C'est-à-dire que le corps physique va être sourd, mais les autres corps ne vont pas être sourds. Donc à ce moment-là, on va développer, on va permettre de développer, des capacités, en fait, dans d'autres corps pour pouvoir entendre. Moi, c'est ce que je D'accord. vois. Ouais. Donc Donc du finalement, coup, aujourd'hui, on sait qu'après il y a un impact, si tu veux, le physique, c'est le dernier maillon de la chaîne ouais, et à partir du moment où de toute façon on agit sur le subtil, le physique, il y a une transformation, quoi. d'accord. Alors maintenant, ce qu'on va faire, là, on a une petite demi-heure de session. Je ne vais pas couper, on va rester pour faire